l'invitation de ce jour, nous vous avions mis qu'il y aurait des petits témoignages pour un peu faire le parcours de 50 ans d'aide aux prêtres. Alors, je me permets de passer la parole à Anne pour son témoignage pour la première tranche, pour les premières années de l'association. Qu'est-ce qu'une aide aux prêtres? Bon, c'est une personne qui aide le prêtre. Ah non, c'est une bonne de cure, comme le chantait Annie Cordy. C'est une personne au service d'un ou de plusieurs prêtres, d'une équipe. Faire le ménage, à manger, le linge, etc. Dans certains cas, accueillir à la porte, au téléphone. Une chose, ou plusieurs, très importante dans notre vie d'aide aux prêtres, c'est l'accueil, la disponibilité et surtout la discrétion. À Madagascar, la famille constitue une valeur première, si bien que même devenu prêtre, on doit garder le plus possible ce lien vital avec les siens. Certaines paroisses de ville paient une personne pour s'occuper du presbytère et des prêtres qui forment cet espace vital caractérisé par l'amitié fraternelle et sacerdotale et aussi donc la collaboration pastorale. Dans les paroisses rurales, dans les brousses, la plupart des prêtres ont aussi quelqu'un qui fait office de chauffeur mécanicien. Parce que souvent, avec l'état des routes, déjà pour faire, par exemple, 50 km, il faut 6 heures, 5 heures, 7 heures, 8 heures des fois. Ma conception de l'aide aux prêtres, je l'avais déjà sentie depuis mon enfance, puisque j'avais mon oncle abbé qui a été très longtemps à Épauvillers. Et puis, j'allais en vacances, donc je voyais déjà un petit peu comment ça se passait. C'est que c'est un travail d'équipe, en tout cas où je suis à Porrentruy, c'est vraiment un travail d'équipe et dans une équipe, je dirais, élargie. Parce qu'il y a les secrétaires, il y a le sacristain, où vraiment pratiquement tous les matins on vient se saluer, comment tu vas, est-ce que ça va mieux, etc. Voilà. Être disponible au gré des événements, savoir changer d'horaire, oui, selon ce qui se passe jour après jour. Un des mots-clés, bien sûr, c'est la confiance réciproque avec le prêtre. Parce que c'est sûr que quand on mange, quand on n'est que deux à table pour manger, ou même quand il y a des visites, il y a une discrétion. Donc ce qui compte surtout, c'est qu'il y ait la confiance. Maintenant, bien sûr, qu'est-ce qui m'a aidée là? C'est la reconnaissance, je dirais. Mais pas la reconnaissance dans le sens « oh, moi je suis reconnue ». Non, c'est la reconnaissance de ce qu'on fait. C'est ça qui m'a permis de persévérer. Je vois l'abbé Pierre, là, les premiers jours que j'étais là, il était juste en face de la porte où j'arrivais avec mes assiettes. Et puis c'est vrai que l'entrée, des fois, il y a un peu de couleur dessus. Alors il disait déjà « oh, mais est-ce que c'est joli !» Mais rien que des choses comme ça, pour moi, c'est cette reconnaissance qui m'a permis de me dire « eh bien, voilà, j'ai envie de leur faire plaisir ». Alors voilà, je vais quand même remercier le comité de notre association pour leur travail dans l'ombre depuis 50 ans. Parce que moi, je ne me suis pas inscrite tout de suite, mais je regrette maintenant, parce que vraiment, on passe des journées extraordinaires, puis comme on vit dans un même milieu, on a les mêmes partages. Voilà. Quand on parle d'aide aux prêtres, quand dans ma famille ou ailleurs, on me dit « alors qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens ?» et puis que je raconte un petit peu mon métier, on me dit tu fais le ménage ». Parce que nettoyer, parce que préparer à manger, c'est un petit peu, voilà, c'est pas considéré comme quelque chose de très, très héroïque, et pourtant quand c'est fait avec un certain dévouement, quand c'est fait avec un certain sérieux, ben voilà, c'est important, quoi. Et il y a 3 ans que je suis aide aux prêtres. Et puis, quand j'ai commencé, au bout de 6 mois, au catéchisme, mon petit-fils habite du côté de Zurich, donc. Hein. Au catéchisme, je ne sais pas, il va vers monsieur le curé, puis il lui dit « Mein Großmutter arbeitet mit Gott ».
Ça veut dire ma grand-maman travaille avec Dieu. Je trouve ça. Ensuite, elle avait peur des vaches. Alors, dans le village de Queuve, elle en croisait souvent. Elle s'enfilait dans n'importe quelle maison, jusqu'à ce que les vaches soient passées. Et elle disait toujours, je voudrais plus faire la vaisselle. Je voudrais qu'il y ait un étang derrière la cuisine. Je passerai toute la vaisselle par la fenêtre. Des souvenirs de gosse avec mademoiselle Eugénie. Hein. Et moi, j'avais un plaisir mais énorme de faire des repas pour que tous ceux qui sont autour de la table qui sentent ce merci, ce qu'ils font pour Dieu. Le merci, le repas que je faisais, c'était pour dire merci à ces gens qui sont au service de Dieu. Pendant ces 18 ans, on a pris le temps de causer avec ces aide-aux-prêtres, de prendre en compte aussi les réalités de l'Église. Souvent, on prenait un thème ou comme cela pour un petit peu se l'approprier. Et puis, on a aussi beaucoup fêté des temps liturgiques. De temps en temps, on faisait des sorties aussi. Une fois ou l'autre, je faisais le chauffeur. On déménage à Dimont. Première sonnette à la porte. Téléphone, puis il me dit, vous êtes là aussi, vous? Alors, la fin de l'histoire, pas finie, nous étions à Glémont, encore avec Philippe, une lettre que je reçois du sud de la France, et c'était elle qui nous écrivait, en disant « Jamais je n'ai été respecté comme chez vous dans ma vie. Mon fils a besoin d'un rapport pour trouver du travail, et j'ai dit que j'avais travaillé dans une cure. Est-ce que vous êtes d'accord de me faire un certificat ?» On a fait le certificat, son fils a eu le travail. Voilà. C'est avec beaucoup de joie que nous nous rassemblons ce matin pour fêter ce 50e anniversaire de l'association des aides aux prêtres du Jura. À travers les témoignages échangés tout à l'heure, nous avons déjà pu sentir qu'il ne s'agit pas simplement d'un travail, mais qu'il s'agit d'une mission, d'une vocation. Une vocation qui puise sa source dans la rencontre avec le Christ, et c'est pourquoi nous célébrons ensemble l'Eucharistie. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ta civière et retourne chez toi. À l'instant même, celui-ci se leva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. Chères sœurs, chers frères, les derniers mots de l'Évangile que nous venons d'entendre s'accordent parfaitement avec l'esprit de cette fête. Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. Oui, il y a bien quelque chose d'extraordinaire dans ce que nous célébrons ensemble. Mais attention, ce qui est extraordinaire ne doit pas être confondu avec ce qui est spectaculaire. Car qu'avons-nous entendu dans les témoignages donnés tout à l'heure? Nous avons entendu les mots de vocation, d'aide, de service, de discrétion, d'accueil, de confiance, de patience, de reconnaissance. Autant de dispositions intérieures qui caractérisent votre mission, à vous, les aides aux prêtres. À la suite de l'évangile que nous venons d'entendre, et en disant « aide aux prêtres », me vient l'image de ces gens
comme dit l'Évangile, ces porteurs qui cherchent à faire entrer dans la maison l'homme paralysé. Et même si nous sentons l'Église plus faible aujourd'hui que par le passé, même si les vocations presbytérales se font plus rares, c'est précisément le moment où Dieu vient nous affermir, nous fortifier. Heureux ces serviteurs-là, que le Maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à la table et passera pour les servir. Amen. Pour la joie de cette fête, pour les 50 ans d'existence de notre association, nous voulons, Seigneur, t'exprimer notre reconnaissance et notre joie. Continue de nous accompagner fidèlement dans nos tâches de chaque jour. Nous t'en prions. Pour celles et ceux qui doutent et se sentent appelés à une mission dans l'Église, en communion avec toutes celles et ceux qui prient pour les vocations en ce 7 du mois, que ton esprit de discernement les guide et les conforte dans leur choix de vie, mais également pour notre association, que des hommes et des femmes se mettent humblement et généreusement au service de ton Église. Nous t'en prions.